Salut les chefs, c'est Nico de la Food Academy, bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo lecture de magazine de cuisine. Alors contrairement à d'habitude où je tournais les vidéos de lecture de magazine le matin, tranquillement, où tu te réveilles avec un bon café en lisant un magazine, là cette fois-ci j'ai fait le parti de lire ces magazines de cuisine et donc de tourner cette vidéo l'après-midi. Alors pour vous ça ne change absolument rien, puisque vous pouvez déguster, si j'ose dire, cette vidéo un petit peu quand vous voulez. C'est juste que traditionnellement, à la place de mon café, j'ai remplacé ça par une limonade. Et puis parce qu'il commence à faire très chaud dehors à Angers, il fait très beau, très chaud, donc on se rafraîchit plutôt que se réchauffer avec un bon café. Aujourd'hui, on va lire non pas un, non pas deux, mais 3 magazines de cuisine. Alors, je mens un petit peu, je dis des faussetés, on va pas les lire, on va les découvrir et on n'en lira évidemment qu'un seul, parce que sinon cette vidéo durerait absolument 4 heures, minimum. Donc on va les unboxer, c'est pas vraiment le terme, mais j'aime bien emprunter ce terme un petit peu aux gamers, parce que j'aime bien ce terme, parce que comme vous pouvez le voir, vu que c'est de l'abonnement, je les ai reçus sous plastique. Donc j'en ai un de chez Régal et un que je ne sais pas encore, puisque vous voyez il est emballé de manière opaque. Je sais plus, il me semble que ça doit être le marmiton, mais je suis pas sûr. Ou le saveur peut-être, je sais pas. Alors le Régal, comme vous pouvez le voir, je l'ai reçu. J'ai reçu 2 exemplaires. En fait, c'est qu'il y a le Régal juillet-août 2020 et il y a le Régal hors série spécial vacances. Un peu cahier de vacances quoi. Les devoirs culinaires de la saison. Donc le Régal juillet-août, on l'ouvre. Je vous propose de l'ouvrir tout de suite, hein, pendant qu'on y est. Allez, toc. Voilà, ça s'ouvre super facilement. J'ai hésité à prendre un couteau ou un ciseau pour la vidéo. Mais voilà, autant se faire plaisir sur l'ouverture. Style un peu paquet de Noël. Alors ça, hop, on dit au revoir. Régal donc, juillet-août 2020. Je pense que c'est celui-là qu'on va lire. Et puis on se gardera l'autre pour une prochaine vidéo. On va l'ouvrir quand même pour que vous n'ayez pas trop de frustration. On va quand même découvrir ce qu'il y a là-dessous. Puis moi aussi j'ai envie de découvrir ce qu'il y a sous ce plastique gris. Mais je pense qu'on lira le Régal juillet-août 2020. Donc celui-ci, on le met un petit peu de côté. On le regardera tout à l'heure. Et le Régal... Ah, c'est juin, juillet, août. Hors série, vive les vacances, le numéro 19, alors que l'autre c'est le numéro 96. D'accord, collector, attention, il est collector. Les 100 recettes cultes de l'été, pour se retrouver entre amis, en famille, gazpacho, ratatouille, tarte salée, brochette, ceviche, paella, clafoutis, panna cotta. Il a l'air très bien. Les chefs, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai une petite vidéo sur celui-là aussi. On se le lira vite fait, comme on lit vite fait les autres, hein. Si jamais ça vous intéresse, ça reste un hors-série, c'est du cadeau, c'est pas quelque chose que je pensais avoir. Merci beaucoup à Régal de l'avoir envoyé en même temps. En attendant, toc, je le mets de côté. Donc celui-ci, le Régal, que l'on va lire juste après, je le laisse un petit peu de côté. Et on ouvre tout de suite le troisième, oui c'est le troisième, le deuxième paquet, mais le troisième magazine. Ah, c'est bien marmiton. C'est bien marmiton. J'adore ce moment quand quand j'ouvre les paquets comme ça, j'adore ça. Et il a l'air stylé. Juillet-août 2020. Je vérifie toujours quand même la date juillet-août 2020. Pourquoi? Parce que je devais vous tourner et vous poster une vidéo sur une lecture de magazine de cuisine. Encore un, parce qu'en fait je vous ai posté quasiment qu'une seule vidéo de lecture de magazine de cuisine, alors que j'en ai lu peut-être presque une dizaine. Le seul problème c'est que entre le temps où je tourne les vidéos et le temps où je les poste, entre les autres vidéos, entre mes autres activités, il se trouvait que le magazine était passé, c'est-à-dire que j'allais vous poster au mois de mai un magazine de mars-avril par exemple. Donc ça n'avait plus aucun intérêt, et surtout que je les recevais en retard à cause du confinement, à cause de la crise du Covid. Malheureusement, je les recevais en retard, c'est-à-dire que je recevais le 29 avril le magazine du mois de mars-avril. Donc le temps que je tourne et que je poste et que vous regardiez et machin, ça servait absolument plus à rien. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, je les ai reçus très tôt. Je les ai reçus il y a quelques jours. Je suis très content. Je vais pouvoir vous les poster dès cette semaine et que vous puissiez les regarder tout l'été. Comme ça, vous allez pouvoir profiter de toutes les recettes. Donc le marmiton, on se le lira une prochaine fois. D'accord, je vous tournerai la vidéo promis en juillet. Comme ça, vous pourrez en profiter juillet et août. On regarde juste très vite fait. Bar à pizza, l'été en bocal. D'accord, ça a l'air très bien. C'est la fête à la courgette, ok. L'été, m'a dit de marmiton, la cuisine des vacances. Ça, on aime toujours hein, la cuisine des vacances, les plats d'été. Les super salades ultra complètes. J'ai faim. Une petite soif, nos boissons fraîches sans alcool. Ah, ça a l'air très bien ça. Ça a l'air très bien. Bon, je regarde vite fait.
Mais on se le fera. Oh, et il y a des petits cadeaux comme ça à l'intérieur. J'aime beaucoup ça. Tiens, attendez, je vous le mets là. Je pense que c'est les fruits et légumes de juillet-août. Bon, à peu près, il en manque quand même beaucoup. Mais c'est les gros best-sellers, les indispensables du pique-nique. Il a l'air très très sympa. Il a l'air très très sympa. Bon bah écoutez, on se fera une prochaine vidéo. Promis, on se fera une vidéo là-dessus. Pour l'instant, on le met de côté et on passe à notre régal juillet-août 2020. C'est parti. Donc les chefs, le régal juillet-août 2020, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Bientôt les... Ah non, bento, j'ai lu bientôt. Bento, pardon, les nouvelles boîtes à délices. Ok, ça c'est très bien, hein. Bento, c'était à la mode il y a un moment. Vous savez, c'est les boîtes japonaises, type un peu boîte Tupperware pour emmener son repas. C'était à la mode, je savais pas que ça revenait à la mode. Envie de frais, gazpacho, ceviche, salade thaï. Très très bien, ça donne pas mal d'idées pour se faire pour changer un peu des salades justement, hein, des salades d'été, laitue, tomate, melon. Au bout d'un moment, il y en a marre quoi. Hein. Donc ça c'est très très bien. 90 recettes au parfum d'été. D'accord, très bien. Vamos a la plancha. Así. Bon mix et secret de cuisson. D'accord. Tomate feta, sardine, melon font les bons petits plats de saison. Très bien. Feta, sardine, melon, tomate, on est sur des classiques. Hein. Glace minute, mixée, congelée et c'est prêt. Oh, très très bien ça. On aime bien les glaces rapides et faites rapidement et à déguster rapidement également. Hein. Les vins de l'été sortent le grand jeu. Très très bien. Ok, super. Ben, on va découvrir tout ça. Juste avant, 3,95 €. Donc le régal pour ceux qui sont intéressés par le prix du magazine, parce que c'est quand même important. Lire un magazine c'est bien, mais se renseigner un petit peu sur la périodicité, sur le prix, tout ça, c'est mieux aussi. Je rappelle avant de l'ouvrir, ou du moins en l'ouvrant, les mentions complémentaires, les mentions légales. Nous ne faisons pas, je ne fais pas cette vidéo pour saboter le travail de l'équipe de la Régal en l'occurrence, ou de Marmiton, ou de Food Cuisine, ou de n'importe quel autre magazine. L'objectif c'est de vous donner envie de lire des magazines de cuisine, que l'on s'instruise ensemble, que l'on nous découvre des nouvelles tendances. Le magazine on ne le lit pas, pardon. De A à Z, tous les paragraphes, toutes les phrases, on survole les images et les titres et on profite des images et des titres pour agrémenter un petit peu la conversation et l'objectif de cette vidéo. Mais vraiment l'objectif c'est de vous dire, ah tiens, ce régal de juillet-août, il a l'air vachement bien. J'ai vu des recettes là comme ça vite fait qui ont l'air hyper bonnes, j'ai envie de l'acheter. Tel article il me plaît, j'ai envie de le lire. Donc voilà, c'est vraiment l'objectif. L'objectif c'est vraiment pas de spoiler, ou du moins c'est pas de vous permettre d'avoir le magazine sans l'acheter. Je le dis à chaque vidéo parce que c'est hyper important. Je préfère éviter d'avoir des plaintes de la part des rédacteurs en chef et des directrices de rédaction des différents magazines, ce qui serait d'ailleurs tout à fait normal. Maintenant que c'est dit, passons à la suite. Allumer le feu, très bien. Donc ça c'est l'édito donc de Eve-Marie Zizalalu, la directrice de rédaction de Régal. On va passer, je vous laisserai le découvrir ensemble. Ça avait l'air d'être un allumer le feu version barbecue. Hein. En gros, très très belle photo d'ailleurs avec les jolies gambas là qui grillent entre cette grille un peu artisanale là sur le feu. Ouh, très jolie photo. J'aime beaucoup les trucs un peu comme ça, street food, artisanaux, tout ça. Je suis très très fan de ça. Alors, qu'est-ce qui est prévu au sommaire? Les chefs, on attaque le sommaire, je vous fais juste une petite parenthèse. On va lire le magazine en entier cette fois-ci, parce que la dernière fois on avait vu que la moitié. Et finalement, je trouvais ça dommage, parce que même moi, honnêtement, regarder une moitié, je sais pas si je regarderai l'autre moitié. Enfin, faut se le prévoir, faut se le caler. Là, tu te cales une pause, lecture de magazine, t'as toute la vidéo en entière. Tu veux accélérer à un moment donné, bah t'accélères, mais au moins t'as tout le magazine en entier sur une seule vidéo. Donc elle va durer un petit peu plus longtemps que les autres, enfin du moins que l'autre, parce que vous en ai fait plein des vidéos, mais finalement j'en ai posté qu'une seule, je vous ai déjà expliqué pourquoi. Donc je vais faire un magazine entier, elle va durer un petit peu plus longtemps, donc n'hésitez pas à avancer si à un moment donné il y a un article qui ne vous plaît pas, pour passer à la suite qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, et on se retrouve nous à la fin de la vidéo. Donc le sommaire chaud, attention chaud, l'apéro Nolo est arrivé. Qu'est-ce que l'apéro Nolo? Je n'en sais rien du tout, on va voir ça tout à l'heure. Glacé comme jamais. Glacé comme jamais. Pardon. Glacé comme jamais. Bah des glaces, hein. Des glaces, clairement. On va voir ça ensemble. Des bonnes recettes de glace, j'espère.
La saison Laurent Petit en quête de sens. Laurent Petit, ça me parle. Ce nom-là me parle. Je ne sais plus qui c'est. On va voir qui. On va voir qui, je ne sais plus. Le marché, tomate ancienne, très très bien. La sardine, le melon de Cavaillon, la feta AOP. Donc ça, c'est très certainement les pages description hein, des produits. Ça, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça parle de nutrition, ça parle de saisonnalité, ça parle d'appellation, de conservation. J'aime beaucoup ces petites pages-là. La feta AOP, on va en reparler tout à l'heure, mais elle a eu une protection là il y a très très récemment. C'était peut-être l'année dernière, enfin ou du moins 2019. Peut-être pas forcément l'année dernière, c'est-à-dire à cette période-là de l'année. Mais 2019, fin d'année 2019, il y a eu une protection sur la feta, je crois. Il n'y a plus le droit d'appeler feta si c'est pas de chèvre et fait en graisse. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Course en tête, enquête, du poisson, oui mais du bon. Ah ça, je suis d'accord, c'est très bien, ça m'intéresse. Shopping, les os se mettent au parfum. D'accord. Oh, je vois pas trop ce qu'il y a derrière, ça m'intéresse. Placard, oignon ou échalote, le petit débat, le petit sondage. Est-ce que vous êtes placard, est-ce que vous êtes oignon ou échalote? Très très bien. Reportage, les cueilleurs de Loire-Atlantique, coquillages, crustacés, fleurs de sel et chefs étoilés. Immersion en Loire-Atlantique. Oh, très très intéressant. Je vois la petite miniature là qui est ici. Découvrez les trésors iodés de la Loire-Atlantique. Ça m'a l'air très très sympa. Ok, tous les jours, un régal dans mon bento. Pareil, je vois la petite miniature ici. Ok, ça a l'air super sympa. Bento, les chefs, si vous avez une marque de bento, pas en plastique, je prends, je suis hyper preneur. Parce que je suis un peu pas forcément fan du plastique. Alors c'est vrai que c'est pratique parce que contrairement à l'isotherme, bah, tu peux le passer au micro-ondes. Ou c'est tout. Tu peux le passer au micro-ondes, le bento, ça permet de faire réchauffer. Le problème c'est que moi je suis pas forcément fan du plastique. Donc si vous avez des adresses de bento sans plastique, je suis grave preneur. Bientôt dans mon assiette, une vague de fraîcheur, vive l'été avec des plats crus croquants, juste snackés et plein de peps. Stylé, coup de frais sur vos assiettes. D'accord, je vois la petite miniature là, ça a l'air très très sympa. Hein. C'est à base de smoothie, de salade fraîche et de pokeball ou de Buddha ball. Ça a l'air très très sympa. Faut absolument que je me fasse un pokeball ou un pokéball, je sais pas comment vous appelez ça. Cet été parce que je veux en faire un depuis des lustres et j'arrive jamais à me le faire. Je prends jamais le temps. Comme quoi, le cordonnier est le plus mal chaussé. Week-end, vamos à la plancha. Des astuces de cuisson aux accessoires. La nouvelle star de l'été vous dévoile tous ses secrets. Ah, stylé. Je suis fan, absolument fan de tout ce qui est accessoires, de tout ce qui est électroménager et tout ça. Donc j'ai hâte de ce chapitre-là. Plat de terroir, les bocaux, mode d'emploi. Ok, on n'a pas de petite miniature, c'est pas grave, on comprend tout à fait ce que c'est des bocaux. Régal en bouteille, les vins d'été sortent le grand jeu, très bien. Pour ceux qui sont un petit peu plus œnologie. Ça va, Léonard? Je te dérange pas? Non? Non, mais tu le dis, hein. Non, parce que on est en train de lire un petit magazine avec les autres, quoi. Donc si tu pouvais ne pas forcément traîner forcément au milieu de la caméra, ce serait sympa. Pas montrer tes fesses à tout le monde non plus. Non, mais c'est n'importe quoi ce chat. Allez, tu dis au revoir? Tu dis au revoir? Allez. Ah, mais c'est quoi ce chat? Même le chat veut tourner des vidéos, c'est quand même incroyable. Donc on reprend, pardon pour cette intrusion. Pardon pour ce chat fou qui se balade dans l'appartement comme ça. Dessert, donc on reprend avec ou sans cornet. D'après vous, devenez un as de la glace maison avec un mixeur et des fruits de saison. D'accord. Avec ou sans cornet, tiens. Le débat, est-ce que vous prenez en pot ou en cornet? Je vous mettrai un petit sondage dans le i qui normalement sera juste là si je me trompe pas de côté parce qu'à chaque fois je me trompe de côté, mais c'est pas grave. Faut que je mette un post-it sur l'appareil photo là. Faut que je me mette quelque chose. Est-ce que vous êtes glace en cornet ou glace en pot? Petit débat, c'est parti. L'atelier Régal. Astuce, tour de main, on vous donne tous nos secrets pour réussir vos recettes comme des pros. Ah, ça m'intéresse beaucoup, moi qui donne des cours de cuisine à domicile, en atelier et en CFA, pour mes bacs et mes CAP que j'adore. Ça m'intéresse beaucoup des petites astuces, voir si je les connais toutes ou pas. Parce qu'on ne peut pas tout connaître, hein, je vous rassure. Même les pros ne connaissent pas tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait vraiment ennuyant la cuisine. Ailleurs, Los Angeles. Quand les anges se mettent à table à la découverte de la californienne cuisine dans les quartiers les plus cool de la cité des anges. Oh, très très bien. Oh, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup tout ce qui est cuisine d'ailleurs. Cuisine étrangère. J'aime beaucoup. Les actualités commerciales, le carnet d'adresse, index, les 9 recettes de quiche, pizza et compagnie et 4 recettes pastèques. Et bah très très bien les chefs, c'est un sommaire qui s'annonce très
Très très bon, ou du moins un magazine qui s'annonce très très bon, et le sommaire l'est déjà. Donc, chaud, tous en terrasse, l'apéro Nolo est arrivé. Qu'est-ce que l'apéro Nolo? Ah, no alcool ou low alcool. Pas besoin d'accumuler les degrés dans le verre quand le mercure frôle la canicule. Adieu la modération, sortez les glaçons. Oh, stylé. D'accord, Nolo, donc no alcool. Canon. Donc pas mal de petites recettes, de petits shopping, des idées de bouteilles et de marques pour déguster l'apéro sans alcool. Très très bien, glacé comme jamais, d'accord. Donc c'est du shopping, hein. C'est du shopping sur de la glace. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était un bouquin sur des glaces, encore un bouquin sur de la glace, très très bien. Top chrono, 20 minutes, montre en main. Telle est la promesse de cette machine à glace d'1,5 litre, à condition tout de même d'avoir entreposé le bac au congélateur une douzaine d'heures avant. Belle et efficace. Oh, moi elle me chauffe, hein. Franchement moi elle me chauffe. Eh, regarde donc. Regarde comme elle est belle, sans déconner. Elle est pas canon. Elle est jolie, hein. Combien? Ah, j'avais pas vu le prix, il est joli aussi, 129 €. Ça pique, hein. Ça pique. Ça pique. Franchement, non, ça pique. Ça pique. Je sais pas ce qui est mieux, parce qu'honnêtement, une sorbetière, une turbine, ça te fait de la glace. Alors, 1,5 litre, peut-être pas. Peut-être pas 1,5 litre. Oh, quoique. Allez, mettons 1 litre, ça te la fait franchement en une demi-heure, hein, la glace. Si tu lui mets pas quelque chose de ultra bouillant dedans, en une demi-heure, t'as ta glace. Alors ouais, ça coûte 300 €, mais au moins t'as pas besoin de mettre le bac 12 heures au congélateur avant, quoi. Alors après, peut-être que 20 minutes top chrono, si tu mets le bac au congélateur, si tu ne le mets pas, peut-être que ça passe en 1 heure. Est-ce que t'as le temps d'attendre 1 heure pour une glace? Je pense que oui, si tu la lances avant de manger, peut-être le temps de prendre l'apéro, l'entrée, le plat, ça te fait une glace en 1 heure, t'es tranquille. Laurent Petit en quête de sens, donc c'est bien un chef, hein. C'est bien un chef, Laurent Petit. Très très bien. Il est stylé, il a l'air stylé son resto, hein. Alors je sais pas si c'est le jardin du restaurant, mais ça a l'air stylé, regarde dans ça. Regarde dans ça. Attends, je suis toujours aussi mauvais avec cette caméra là. Ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal. Oubliez la truffe, le homard et le foie gras. Depuis 7 ans, le chef du Clos d'Essence à Annecy, c'est bien ça. Est revenu à la source de la cuisine. D'accord. Très très bien ça. Moi j'aime bien cette histoire là. De virer un peu le homard, le foie gras et de savoir déguster, savoir travailler, savoir faire du gastronomique avec des produits simples. Brochet du lac de Bourget et risotto d'épeautre. Ça a l'air très sexy, hein. Très très sexy. Il a combien d'étoiles ce monsieur déjà? Il en a pas. Il en a ou il en a pas? Je sais plus. C'est pas grave. C'est pas grave, hein, c'est pas forcément important. Non, sinon il aurait dit le chef étoilé, mais... Non, bah écoute, c'est pas grave. C'est pas grave, si jamais vous l'avez dans les commentaires, les chefs, n'hésitez pas à le mettre. Moi, je lis en travers, on passe pas trop de temps là-dessus, c'est vraiment l'objectif, hein. C'est d'avancer assez rapidement sur ce magazine. Si vous lisez le magazine avec moi, si vous l'avez vous sous les yeux, je pense qu'on avance à un rythme qui est assez confortable. C'est-à-dire qu'il laisse le temps de lire un petit peu et en même temps... pas forcément hyper accéléré, quoi. Et en même temps, pour ceux qui ne lisent pas le magazine et qui le lisent en même temps que nous, du moins qui regardent la vidéo, parce que vous pouvez pas lire grand chose, désolé les chefs, mais c'est un petit peu le but, pour pas me faire striker la vidéo par les maisons d'édition et par YouTube. Donc pour ceux qui lisent avec nous, je pense que c'est un rythme de lecture assez rapide pour pas que vous vous ennuyiez. Et au pire, vous avancez un petit peu. Envolée de champignons de Savoie, et c'est trop joli, hein. Les assiettes sont vraiment canon. Même la tasse à café là, regarde-moi la tasse à café. Franchement, t'as vu la sous-tasse là, striée comme ça, et trop jolie je trouve, hein. Vraiment stylé. C'est servi avec quoi? Un cappuccino de champignons très concentré en goût arrose cette épatante assiette. Canon. Le mec se prend la tête quand même, hein. Ok, bon on va passer un petit peu. Parce que Laurent Petit il est très sympa, mais je vous laisserai découvrir ça vous-même et à tête reposée. La tomate ancienne, pas à l'ancienne, ancienne toute court, de juin à septembre. Ok, toutes les couleurs. Ouais, donc là ça donne toutes les variétés de tomates. La guerre des tomates, plus que tout autre fruit, la tomate a connu le drame de la production intensive, d'accord, et de la standardisation. Attention aux hybrides, d'accord, donc des petites recommandations, c'est très bien ça. Très bien.
Des recettes, sauce bolo, tomate rustique, d'accord. 10 idées de recettes pour cuisiner la tomate. Oh pardon, excusez-moi les chefs, je me recentre un petit peu. Qu'est-ce qu'on a? Gazpacho de tomate, basilic, pastèque. Ouh. Tomate ananas. Donc c'est la variété de la tomate, hein, c'est la grosse tomate jaune, hein, c'est pas tomate et ananas. Hein. Œuf cocotte et copeaux de jambon. Oh la vache! Ah oui, tu fais ton œuf cocotte dans la tomate. Oh, bonne idée ça. Hein. Gnocchi à la viande hachée et à la tomate. D'accord, pas mal. Chutney de tomate Versailles, pareil, c'est tellement bon. Il faut absolument que j'en fasse. J'entends toutes les grands-mères que j'ai en cours de cuisine à domicile ou en atelier me parler des chutneys de tomates vertes. Il paraît que c'est extrêmement bon. Il faut absolument que je fasse ça cet été. Mais j'ai jamais le temps de tout faire. Ce problème, c'est ça. Je cuisine tellement avec mes élèves que j'ai pas le temps de cuisiner pour moi. Et du coup, je peux pas tout faire. Tomate rôtie au crumble de cajou, pas mal. Clafoutis aux tomates cerises, olive noire, parmesan et thym. Boulettes de veau à la sauce tomate. Tarte tatin aux tomates multicolores. C'était presque un virlang. Tu sais, c'était presque quand les petits pots de beurre, c'est des petits pots de beurre iriseront. C'était presque ça, tu sais. Les tartes tatin aux tomates multicolores. Pickles de tomates des régions, tomates farcies, veggie. Veggie au foie. La sardine de juillet à octobre. Je suis fan des photos. Hein. Regarde comme c'est beau la photo. Là. Sur le fond bleu roi là. Oh là là, magnifique. Astuce de chef, ok. Consommer tous les poissons gras et riches en oméga 3, très très bien, des petites astuces nutrition, j'adore ça. Un éventail de taille, grillé, farci, frites, mais aussi mariné, d'accord, plein de petites astuces. Rouleau de sardines farcies, donc on est reparti sur les recettes. Sardines marinées à l'échalote, framboise fraîche, oh, très très sympa ça. Melon de Cavaillon, de juillet à septembre. Un peu d'histoire associée à Cavaillon, d'accord, donc un peu d'histoire du melon, très très bien. Une croyance veut que le melon femelle a l'auréole plus large, d'accord, et qu'il soit plus sucré que les mâles. Ok, très stylé, donc une petite anecdote là comme ça, mais alors comment les choisir? Canteloup charentais, maître melonnier, comment le choisir, d'accord, donc plein de petites infos, je suis fan de ça. Puis c'est vraiment plein de petites infos, c'est pas des mots parasites que je rajoute, c'est des petites infos, parce que si tu vois, c'est des petits paragraphes, et il y en a plein, donc c'est cool. Ça prend pas de temps, tu peux les retenir assez facilement, donc j'aime beaucoup l'idée. Tarte tatin, abricot, melon et citron vert, canon. Granité de melon, ça c'est validé ça, hein. C'est validé clairement. La feta AOP, mais bien sûr. Alors est-ce qu'on a quelque chose? Sur le sol grec, reconnu par une AOP depuis 2002. Oh. Alors, pourquoi 2002? Qu'est-ce qui s'est passé alors l'année dernière? L'année dernière, il s'est passé un truc sur la fête. Hein. Je suis sûr de ça. Il s'est passé un truc. Je rechercherai ça, je vous mettrai ça épinglé dans le premier commentaire, les chefs. Parce que là, ça me chiffonne. Ne se confond pas avec ces pâles copies industrielles. Pour mériter son nom, elle doit être exclusivement produite en Épirée ou sur l'île de Lesbos avec du lait grec pasteurisé de brebis. Bah ouais, il y a tout. Bah mince. Bah qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière alors? Je sais pas. Bah, je vous mettrai ça les chefs. Écoutez, on va pas épiloguer. On va avancer pour ceux qui veulent avancer. Les autres, je vous laisserai découvrir l'article avec grand plaisir. Pour ça, évidemment, il faut acheter le magazine. Couleur, goût et texture. Parenthèse, j'ai absolument aucune action chez Régal, chez Marmiton, chez Food Academy. Alors chez Food Academy, oui. Mais chez Food Cuisine, non. Chez le magazine Food Cuisine, j'ai pas d'action non plus. Donc tout ça pour vous dire que si je vous invite à acheter le magazine, je m'en fiche, moi si vous ne l'achetez pas. C'est juste que voilà, si jamais vous avez envie d'avoir les recettes, l'objectif c'est pas de pouvoir les avoir comme ça en zoomant sur la vidéo pour pas déclencher de polémique. C'est vraiment l'objectif que vous fournissez sur les magazines ou sur Google à la limite ou sur les magazines en ligne. Donc la feta, on n'en a pas parlé plus, mais en même temps, couleur, goût, texture, jamais sans elle, bah ouais forcément, puis les recettes, aubergine rôtie à la feta, tomate au four, quiche aux courgettes, baie rose, feta, basilic et amandes torréfiées, ça a l'air très sexy. Très très sexy. Je vous mettrai il faut que je me le note quelque part. Je vous mettrai en commentaire qu'est-ce qui s'est passé avec la feta l'année dernière. Je suis sûr qu'il y a eu un truc. Je l'ai entendu à la radio. 5 idées recettes pour déguster la feta. Mais vous voyez comme quoi c'est vraiment tout l'intérêt des magazines et c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. C'est pour qu'on passe un bon moment, une limonade ou un café à la main. Quand il fait beau, on se détend et on s'informe. Mais surtout, oui, on s'informe en fait. Parce que vous voyez, même moi, enseignant de cuisine,
Je pensais avoir entendu à la radio que la feta était enfin AOP et protégée des industriels, qui n'avaient plus le droit de s'appeler feta. Bah, finalement, apparemment, pas tant que ça. C'était déjà le cas en 2002. Donc j'ai appris quelque chose en 2019 qui n'était pas ce que j'ai cru, donc il faut que je re-investigue. Et c'est tout l'intérêt des magazines de cuisine, que vous ayez été au courant en 2002 ou pas, c'est vraiment l'intérêt de se détendre et de s'instruire sur la cuisine et en même temps de se donner des petites idées de cuisine, comme avec ma fameuse chutney de tomates vertes, qui me donne très envie. 5 idées recettes pour déguster la feta, donc encore des petites recettes très très bien, je vous laisserai découvrir ça les chefs. La petite pub pour France Bleu, très très bien, coucou France Bleu. Course en tête, alors qu'est-ce que c'est que ça? Enquête shopping placard. Poum, punchline. Ok, du poisson, oui mais du bon. Alors ça c'est très très sympa, ça j'aime beaucoup. Il est plus facile de pêcher à la ligne que d'acheter un poisson sans se poser de questions. Oh, ok. Faut-il le choisir sauvage ou d'élevage? De quelle provenance? Quelle espèce privilégiée pour protéger les ressources? Suivez le guide et achetez moins mais mieux. Ah, ça je suis très très content, je suis très très fan. Oh, mais c'est trop bien ça. Oh mais c'est beaucoup trop bien. Les méthodes de pêche, non mais regarde ça. Regarde donc ça. À quel point c'est trop bien. Attends, regarde, il y a pas tout qui rentre sur la caméra, alors je vais faire défiler. Regarde, du mieux au moins bien. À quel point c'est trop bien. Les méthodes de pêche avec la pêche de ligne à la main, de ligne de traîne et la main, les casiers, là apparemment ça a l'air vraiment top. Les scènes sur banc libre et les palangres dérivant tout de fond, ça a un impact apparemment un peu ambigu. Et la pêche au chalut de fond et la scène danoise, apparemment c'est nul, ça a un fort impact, ça détruit tout. D'accord. Puis ça explique comment ça marche, l'impact et tout. C'est méga stylé. Oh, et franchement, alors, Régal, alors je vous en avais parlé dans une vidéo que finalement je n'ai jamais postée. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Mais Régal, je ne connais absolument pas. Moi, je suis un aficionados de marmiton et de food cuisine. Parce que je n'avais pas le temps de lire autre chose. Et parce que humain que l'on est, on ne va pas voir ailleurs quand on connaît. Et du coup, grâce à vous, grâce à la Food Academy, grâce à ces vidéos, je me suis forcé à acheter plusieurs autres titres de magazines de cuisine. Régal en fait partie, je ne connaissais absolument pas. Je l'ai ouvert rapidement pour une vidéo donc que je n'ai pas postée, parce qu'elle était dépassée. Et du coup, je n'y voyais aucun intérêt. Mais là, tu vois, Régal, plus ça va, j'avais déjà bien aimé dans la vidéo d'avant. Là, plus ça va, plus je kiffe. Hein. Franchement, Régal, je kiffe. Et ça, gros coup de cœur sur le truc, parce que c'est exactement moi ce que j'aime. C'est ok, t'apprends des trucs sur la cuisine, mais la cuisine c'est pas que cuire des trucs, découper des machins et fouetter de la crème. C'est aussi tout ce qui va derrière, c'est de l'achat, c'est du shopping, c'est comprendre les produits, d'où ils viennent, l'impact sur l'environnement. Mais je suis ultra fan de cet article, hein. Je suis méga fan. Oh là, je suis trop fan. Pardon, j'ai bloqué là-dessus, mais je trouve que c'est hyper pertinent et que c'est vraiment tout l'intérêt de lire un magazine de cuisine. Merci Régal, merci. Bon sang, ah, ça fait du bien. Ok, bon écoutez, ça c'est un truc que je vais exactement déguster à la fin de la vidéo. Donc en gros, des labels de qualité variable sur les poissons, optez pour du poisson de ligne. C'est ce que ça nous explique aussi dans l'infographie, parce que ça on appelle ça une infographie. C'est ce que ça nous explique en gros. Poisson de casier ou poisson de ligne de traîne et à la main en gros. Très très bien, je suis super fan. Je suis super fan. Faites parler les poissons avec les signes de fraîcheur. Alors ça c'est canon. Ça c'est canon. Alors en cuisine, quand on travaille en cuisine, quand on étudie en restauration, ça on le connaît par cœur. Hein. Les yeux, l'ouïe, l'odeur évidemment du poisson, l'aspect, la peau et la chair, faut que ce soit fermé, élastique et brillant. Ça, tout ça on connaît. Mais c'est quand même hyper important de le rappeler. Et pour ceux qui ne sont pas issus de la restauration, c'est hyper important de le connaître. Hyper. Plein d'infos, j'aime beaucoup. Et une astuce de cuisine, enfin une recette. L'astuce du chef Gaël Orieux. D'accord, ok. Donc une astuce de cuisson. Très très bien. Et je vois les petits magazines Cuisiner la mer et Cuisiner la terre. J'avais déjà vu, je vous les montre là vite fait les chefs. Ça se passe où? Là. J'avais déjà vu celui-là, là. Alors non, pas celui-là mais l'autre. Attends, je tiens le magazine qui a une main. J'avais déjà vu celui-là, Cuisiner la terre.
hop, qui m'avait l'air très très jolie. La couverture donne vraiment envie. Et là, je vois qu'il y a cuisiner la mer aussi, donc voilà. Hop, je me le procurerai peut-être parce que ça m'intéresse quand même beaucoup. Ça m'intéresse quand même beaucoup. Oh, elle est trop bien, trop bien. Ok. Je suis tout chamboulé après cet article vraiment de qualité, je suis tout chamboulé. On va se remettre dans le droit chemin. Les courses en tête, on continue. Donc ça, c'était la partie enquête, si je comprends bien. Maintenant, on passe à la partie shopping. Et puis on passera après au placard. Très bien. Les eaux se mettent au parfum, de l'eau fraîche qui a du peps. Ça change tout, ces nouvelles boissons infusées puisent leur goût dans les plantes aromatiques et dans les fruits de saison. Ah, canon. J'aime beaucoup les eaux aromatisées. Que vous pouvez également faire chez vous, hein, pas forcément besoin de les acheter. Hein. L'effervescence des toniques, d'accord. Kiwi, café, d'accord. Framboise, citron, thym, verveine. Ok, bon, on va passer. C'est très bien, c'est des eaux infusées, c'est rafraîchissant, c'est hyper sympa. Ouvrez l'œil. Ah, encore un petit truc de qualité. Les arômes pas si naturels, etc. Bon, ça c'est bien. Ça c'est très bien, ça pour comprendre un peu la contre-étiquette sur ce qu'on achète, c'est vraiment hyper sympa. Course en tête toujours, donc fin du chapitre, si j'ose dire. Oignons ou échalotes. À la fois légumes, aromates et condiments, les deux bulbes sont indispensables dans la plupart des recettes salées. S'ils peuvent se substituer l'un à l'autre, ils ont aussi leur caractère propre. Alors choisissez l'oignon ou l'échalote sans peur et sans reproche. Très bien. Ah, petite comparaison ou pas? D'accord. Ah ouais, petite comparaison. Plutôt cru que cuit. Enfin, pardon, l'inverse. Plutôt cuit que cru. Douce et parfumé. Donc l'oignon ou l'échalote. Côté couleur, côté variété. D'accord. Ah, d'accord, côté cuisine. Comparaison entre l'oignon et l'échalote. Très sympa ça. J'aime beaucoup. Hein. Typiquement française, l'échalote. Évidemment. Mais surtout des bulbes ont la capacité de se diviser, d'où le fait qu'elle ait des doubles bulbes, voire des triples bulbes. Ça c'est bien, je suis. Mais régale. Il y a pas, il y a rien d'autre à dire. Les articles sont complets, ils sont intéressants. C'est pas juste du saison, nutrition. Ça c'est mieux que ça. Il y a de la comparaison, il y a de la qualité, il y a du contenu. Il y a de l'info, il y a de la référence acheté français, locavore, respectueux de l'environnement. On est clairement là-dessus. Hein. Je suis, mais bravo. Franchement, bravo. Je suis hyper content. Je suis hyper content. Les cueilleurs de Loire-Atlantique, donc top chrono. Entre Guérande et le Croisic, les travailleurs de la mer n'ont souvent que le temps de la marée pour dénicher leur trésor. Ah oui, d'accord, je comprends pourquoi le top chrono. Délicate fleur de sel, coque enfouie ou algues méconnues, en cuisine, il ne reste plus qu'à révéler la gourmandise de l'iode. D'accord, ouais, je comprends pourquoi le top chrono. J'ai un peu galéré, je comprenais pas. Je croyais que c'était top chrono pour lire la phrase. D'accord. Ok. Perdu. D'accord. Ok, donc un petit peu de tous les trésors, de la marée, quoi. La salicorne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des algues, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, la dulcée. D'accord. Ok. La laitue de mer, ouais, bien sûr. Ça marche. Bon, un petit peu tous les trésors de la mer, hein. On a un petit peu tout, on en a déjà parlé avant, les coques, le sel, les algues, tout ce qui est crustacé, très bien. Très bien. Je suis fan, hein. Je suis fan. Je trouve ça pas facile à travailler les produits de la mer. Hein. En même temps, parce que je ne sais pas pourquoi, on est plus viande que produits de la mer, mais bon. Pas forcément à juste titre. Hein. Araignée de la criée, du croisic et pêche de vigne jaune. Bon. Ça, ce genre d'association, ça me chauffe de ouf. Ok. J'ai bugué, j'ai cru que j'avais éteint la caméra. J'ai eu une très grosse frayeur là. Vous l'avez peut-être vu dans mes yeux, mais la Terre a failli s'arrêter de tourner. Pardon. Carpaccio de lieu jaune aux agrumes et oignons frais. Ça, je suis très fan de ça. Oignon rouge, très bien. Ça aurait été moi. J'aurais mis plutôt ou avec des tiges d'oignons nouveaux. C'est la tige verte de l'oignon nouveau. Ça, je suis ultra fan de ça. Je découpe ça un peu comme de la ciboulette et j'en mets absolument partout. Je suis
Je suis un frappé de la tige d'oignon de veau. Je suis un frappé de ça. La cuisine du pays de Retz. Alors, je ne sais pas du tout où est le pays de Retz. 2 étoiles au guide Michelin, Anne de Bretagne. Ah, ça donne une indication déjà. La côte de Jade. Ouh, je sais pas où c'est la côte de Jade. Je sais pas où c'est. Pourtant, j'ai révisé mes côtes il y a pas longtemps. Je sais pas où c'est. C'est pas grave. C'est pas grave. Anne de Bretagne, ça donne... au loin se dessine le pont de Saint-Nazaire. Ouais, mais c'est à Nantes, hein, en gros. Hein. Parce que Saint-Nazaire et Anne de Bretagne, ça fait Bretagne, mais tout ça, c'est à Nantes. Hein. Tout ça, c'est nantais, hein, ces appellations-là. Il me semble que c'est ça. Bon, c'est pas dit, on s'en fiche. Jean-Michel Chef, d'accord. Ok. Franck, si tu regardes la vidéo. Franck, franchisé Atelier Gourmand de Nantes, qui habite à Jean-Michel Chef. Que ça se retrouve dans un magazine de cuisine. Jean-Michel Chef, c'est improbable. Jean-Michel Chef, c'est là où a été créé. Franck, tu me contredis si j'ai tort. Là, les petits palais Mont-Saint-Michel. Les petits gâteaux que l'on connaît tous. Voilà pour l'anecdote. Coquillage au girolles et chou rave, d'accord. Ça a l'air très sympa là. Avec la salicorne, avec les coques. Ça a l'air très très sexy. Il y a quoi? Pas lourd, huître, verne. Ouh, de l'huître, ah ouais. Ouh lolo. La girole. Oh, ouh lolo. Ça a l'air dingue. En termes de goût, ça a l'air dingue. Ok. Très très bien. Pas mal de portraits, de recettes. Je vous laisserai lire ça plus en détail, les chefs. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-ci, là mince, comment il s'appelle Eric Guérin, qu'est-ce qu'il fait là? Il est partout, Guérin, il est partout, Eric. Avec sa chemise bleue, il est partout. Iconoclaste du muscadet nommé Marc Pénaud. D'accord, qu'est-ce que c'est que ça? Il est à l'avant-garde de ceux qui bouleversent l'image du muscadet des vignerons qui ont compris tout le potentiel de leur terroir. Stylé. Donc un reportage sur un portrait d'un monsieur qui fait du muscadet, très bien. Je vous laisserai lire ça, les chefs. Plus en détail, les bons plans approuvés par le Bottin Gourmand, très très bien. Bien sûr, les produits de la mer sont légion, mais pas question de passer à côté des autres merveilles du coin, restaurant ou pique-nique, faites votre choix. D'accord? Quel intérêt? Je comprends pas. C'est le carnet d'adresse du coin en fait, c'est ça? On est là-dessus? Ouais, je vois du pornic, je vois du... Ouais, ok. Ouais, c'est Loire-Atlantique quoi, on reste dans la Loire-Atlantique, ok. Très très bien. Un régal dans mon bento. D'accord, donc ça c'est le fameux dossier bento. Très très bien. C'est super joli, hein. C'est vraiment super joli. C'est vraiment pas fait version asiatique avec des dessins, avec du riz et des machins. On est vraiment sur de la salade. Ça me plaît beaucoup. Suggestion de menu monochrome. Ah, canon. Canon avec des thèmes et tout. Génial ça. La boîte à malice. Anticipez vos machins. Cuisiner en grande quantité. Revisiter les classiques, d'accord, ok. Ah oui, la boîte à malice, on parle du bento là, d'accord. La boîte anti-gaspi. Faites un geste pour la planète. Ouais. Oui, d'accord, ok. Le bento permet de faire des déjeuners avec des portions adaptées, ni trop ni pas assez. Le contenant est lavable et recyclable. Ça reste du plastique, les copains. Ça reste du plastique. Ok, je regardais là, il y avait une description du produit, voir si c'était vraiment un truc recyclable ou pas, mais il n'y a pas écrit. Hein. Il n'y a pas écrit. Bref, ok, bon, allez, on passe. Très très bien, donc des recettes de bento, je vous laisserai regarder ça les chefs plus en détail. On passe assez rapidement, il y en a vraiment beaucoup. Hein. C'est stylé, hein. C'est vraiment stylé. Ok. Une vague de fraîcheur. And the fresher. Rien à voir, pardon. Ils sont crus, croquants ou juste saisis, réveillés par un granité acidulé, une sauce vive, des herbes et des pousses tendres. C'est le coup de frais de l'été, quoi. Idéal pour des températures. Ceviche, tartare, soupe froide, on plonge. Pourquoi est-ce que je prends cette action du sud-ouest? Je ne sais pas. Bah parce que qui dit chaleur dit sud, forcément. Dit vacances dans le sud. Nécessairement. Tartare de maquereau au lait de coco, citron, vert et avocat. On est sur du presque lait de tigre là. Hein. On est sur du presque lait de tigre. Sur un espèce de ceviche un peu sympa. Très très bien.
Pokéball ou Pokéball. Moi j'ai tendance à appeler ça Pokéball parce que Pokéball ça fait vraiment Pikachu quoi. Hein, donc je préfère appeler ça Pokéball pour être sûr de savoir de quoi on parle. Au cas où, tu vois. Pokéball au sashimi de saumon, ça a l'air tellement sexy là. Oh maman. Du cœur de saumon, du ritaille cuit et refroidi, des raisins blonds, de la cébette. C'est ça hein, que je vous disais là. Je suis fan de ça aussi, cébette. C'est pas pareil, hein, mais je suis fan de ça. Un brocoli, du chou rouge, du melon, du gingembre, des oignons frits, mais tellement. Graines de sésame noir, sauce soja, soupe à huile d'olive. Huile de sésame, miel, jus de citron, fleur de sel. Ouf. Ouf. Truc de ouf, hein. Un truc de ouf, ça a l'air très très bon. Oh, très sympa ça. Salade de spaghettis de légumes presque crus façon pad thai. Je suis fan du pad thai. Je suis fan de tout en fait. Je suis fan de tout. Le gars, c'est une grosse bouffe, il mange tout. Rouleau de printemps, tout légumes. Ça, c'est très bien pour ceux qui ont la flemme d'acheter ou de se débrouiller, de se dépatouiller avec les feuilles de riz, c'est très bien. Ce qui est simple, hein, somme toute. Hein, mais si vraiment vous avez une peur un peu de la feuille de riz, n'ayez pas peur, déjà, c'est très très simple. Mais voilà, petite modification pour ceux qui veulent. Un ceviche de gambas, pamplemousse et granité de fraises. What? Ça a l'air très très bien ça. Alors ce n'est pas du pamplemousse, c'est du pomelo. On le redit encore une fois, mais c'est pas grave, c'est quelque chose qui a du mal à passer. C'est comme foie gras poêlé, hein. C'est pas poêlé, parce que poêlé c'est cuit dans le four. C'est malheureusement des clichés et des erreurs qui ont la vie dure. C'est pas grave. L'art du dashi. Ouh, le dashi c'est très très bien là, c'est un bouillon japonais. Avec des. Alors normalement c'est avec des algues, c'est du kombu ou kombu il me semble. Et de la bonite séchée. Mais si vous n'avez pas tout ça sous la main, si vous faites un bouillon, un petit peu bouillon de légumes, bouillon de poisson, ça vous pouvez entre guillemets appeler ça un dashi, entre guillemets. Ok, filet de bœuf cru, bouillon asiatique. D'accord, est-ce qu'on a la recette? Est-ce que ça donne la recette ou pas? Non mais voilà, là ils n'utilisent même pas de kombu et de bonite séchée. Hein. Donc... comme quoi, hein. Soupe froide d'avocat concombre et petits crackers noisettes. Et moi, il me chauffe les crackers noisettes, là. Ils ont l'air très, très sympas, là. 2 œufs de poudre de noisette, graines de sésame noir, café de fleur de sel. Ah oui, c'est hyper simple, en plus. Ah oui, c'est hyper simple, en plus. Oh, maman. Carpaccio de tomates anciennes, pêche et fromage de brebis. Non, mais bien sûr, hein. Mais ça tous les jours. Tomate pêche, tous les jours. Hein. Ça marche 10 fois. Et là, il y a une petite sauce, petite vinaigrette, c'est quoi? Soja, miel, huile d'olive. Canon. Vamos a la plancha. Allez, on y arrive. On est à peu près à la moitié du magazine, là, les chefs. Hein. À peu près. Hein. À peu près. On avance bien. Hein. On avance bien, on avance vite. Hein. La plancha mode d'emploi. Ah, le kit de base pour un bon planchiste. T'es un bon planchiste. Tu fais du surf? Non, de la plancha. C'est pas la même, hein. C'est pas la même planche. Ok. Servez avec un tian une petite salade, des légumes sautés à la plancha avec des cacahuètes concassées. Cool. Brochette de poulet façon tsukune sauce nippone. Oh, ça a l'air canon ça, façon tsukune. Maman. Ouh, très très sympa. Hein. C'est chaud. Quelques trucs et astuces pour profiter au mieux de la cuisson à la plancha. Pas mal. Pas mal. Ah ouais, des petites astuces. Pas mettre du poivre pour pas qu'il brûle en début de cuisson. Très très bien. De la recette. Ok. Alors, est-ce qu'on est dans le même thème là ou pas? Est-ce que c'est le même thème? C'est toujours week-end, mais est-ce que c'est plancha toujours? Parce que poulpe en marinade basque, ça m'a pas l'air d'être le même thème. Non. Ah si, plancha. Si, on est sur... Ok, on est sur le même thème là, les chefs. On est sur le même thème, donc on va passer. C'est toujours la même dame hein, qui fait. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette machine là? C'est trop bizarre. Regardez les chefs. Regardez ça. Regarde, attends. Tu vois ou pas? T'as vu, c'est une saupoudreuse géante. Mais t'as l'impression qu'elle saupoudre des flammes. C'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. C'est trop fou son truc. Je sais pas ce que c'est. Ok, on passe rapidement. Je vous laisserai découvrir. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah oui, pain pita, bah oui, forcément. Tous les jours. Hein. Tous les jours, le pain pita. Il est vachement épais, hein, je trouve. Ça m'arrive de le faire un peu plus fin, moi, limite. De pain pita.
Magret aux nectarines rôties, condiment aux fraises. Ah, c'est le condiment aux fraises. Je croyais que c'était un condiment au magret et nectarines rôties. Là, franchement, j'allais trouver ça abusé, les gars. Cuisson et nettoyage. Ah, mais il y a vraiment plein d'articles. Hein. L'article est énorme. Non, mais regarde la taille de l'article sur la plancha. Non, mais guette. Attends, on démarre. Page 68. On est page 79, on n'a pas encore fini. Si, ça y est. 11 pages d'articles sur la plancha. C'est hyper complet, quoi. Puis t'as de tout, t'as plein de conseils, t'as des recettes, t'as les conseils pour des steaks impec, t'as des conseils privilégier les marinades pour attendrir les viandes, ne pas mettre de poivre en début de cuisson, la cuisson et le nettoyage de votre plancha. Non mais c'est n'importe quoi. C'est ridicule à quel point c'est bien fait, quoi. C'est ridicule. C'est génial. Je suis fan. Je suis fan. Bravo. Franchement, régal. Là, sur ce magazine de juillet-août, vous avez mis le paquet. Hein. Je sais pas si c'est parce que c'est celui qui se vend le plus avec celui de Noël. Mais là, carton plein. Hein. Donc, différents types de plancha. Vraiment très très bien. Des jolies photos. On est fan. Moi, j'aime beaucoup les belles photos comme ça. Vraiment bien. Ok. Et des livres hein, et des bouquins. Le guide du barbecue avec le bon américain de Carlos Beer avec son chapeau. Le cliché de ouf. Non mais regarde ça, attends, je suis toujours aussi mauvais avec cette caméra là. Hop. Regarde le cliché de ouf. L'américain avec sa chemise à carreaux, avec le chapeau de Pharrell Williams là, attends, et la grosse côte de bœuf dans les mains. Non mais c'est n'importe quoi. Le cliché du mec quoi. Chef du Food and Meat à Avignon. Non mais n'importe quoi. Carlos Beer. Il est forcément, enfin c'est Beer, pas Beer. Mais il est forcément américain cet enfant. Avec un nom comme ça. Et puis il est à Avignon. C'est génial. Les bocaux mode d'emploi. Ah, très bien ça. Très bien les bocaux mode d'emploi. On aime beaucoup faire nos bocaux. Les chefs, c'est le moment. Hein. Printemps, été, c'est le moment de faire des bocaux. Je sais pas pourquoi, les bocaux, ça sonne automne-hiver. Mais surtout pas. Surtout pas. Parce que ça sonne confiture un petit peu. Et que la confiture, je sais pas, ça sonne été-hiver. Pour moi, dans ma tête, ça sonne automne-hiver. Alors que c'est clairement printemps, été, les bocaux. C'est là où tu fais tes conserves de sauce tomate. C'est là où tu fais justement tes chutneys de tomates vertes. C'est là où tu mets tous tes légumes de printemps en bocaux pour en profiter toute l'année. C'est là où tu fais toutes tes confitures de fraises, de cerises, de melons, de pêches, d'abricots. Tout, tes compotes. Tu fais tout. Il faut être une machine de guerre en été, les gars. Les chefs, les gars et les filles, hein, à fond sur les bocaux l'été. Hein. Franchement. Hein. Trop bien. Non mais c'est abusé. Regarde la qualité. Non mais je répète, je n'ai aucune action chez le magazine Régal, dans le magazine, chez le magazine comme vous voulez. Je n'ai absolument aucune action. Mais regarde la qualité de l'article. Sans déconner. Ce qui m'a fait vriller, c'est ça. Regarde, tableau récapitulatif des cuissons. Non mais c'est n'importe quoi. Le taux de sucre. Regarde à quel point il y a des infos. Mais c'est n'importe quoi. C'est ridicule. C'est ridicule la qualité de l'article. C'est impressionnant. Là, les chefs, si vous n'avez pas compris qu'il faut l'acheter celui-là, je peux plus rien faire. Hein. Enfin, moi, je fais rien. Hein. C'est eux qui font tout. Hein. Mais là, impressionnant. Impressionnant. Tu vois, moi qui suis nul en bocaux. C'est-à-dire que mes bocaux daubent à chaque fois. Hein. Mais parce que je prends pas les beaux bocaux avec les joints et tout ça. Moi qui suis nul en bocaux et qui me suis tâté à regarder des YouTube vidéos et à acheter des bouquins sur les bocaux, ben, tu vois, je pense que juste je lis l'article, j'ai besoin d'aller nulle part ailleurs. Franchement. Alors là, moi je suis sur le 1, sur le derrière, hein, comme qui dirait l'autre. Truc de ouf. Waouh. Ok, on passe à la suite parce que là j'ai bugué. Il y a des recettes de coulis de tomates au basilic. Non mais voilà. Ah oui, il y a des bocaux même
Des repas en bocaux. Oh la vache. Non mais Régal, alors, s'il y a quelqu'un de l'équipe de Régal qui me regarde, va falloir vous calmer les gars, parce que si vous me proposez des articles comme ça à chaque fois, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très très compliqué. Parce que c'est un truc de ouf. La ricotta maison. Non mais me dis pas que t'as une recette pour faire de la ricotta en bocal maison. 1 litre entier microfiltré au rayon frais, d'accord. De la crème liquide, du jus de citron. Faites chauffer le lait, la crème... Ah, attends, je spoil pas trop mais je lis en travers. Ok. Laissez cailler dans une étamine, puis un peu ça. Ah là c'est juste fait maison, c'est pas bocal. C'est pas du bocal. C'est pas du bocal, mais t'as quand même la recette pour faire de la ricotta à la maison. C'est quand même abusé, quand même. C'est quand même absolument incroyable. C'est un truc de ouf. C'est génial. C'est un truc de ouf. Je suis fan. Ok, on passe. Régal en bouteille. Qu'est-ce que c'est que ça? J'aime beaucoup l'infographie, mais qu'est-ce que c'est? Ah, ok. Oh, un petit quiz. Mais regarde à quel point il est bien. À quel point il est bien fait. Regarde les petites images et tout. Comme c'est trop beau. Je suis trop fan. Régnier, Morgon, Mâcon, Chanac, lequel n'est pas Beaujolais? D'accord. J'en sais rien du tout. C'est pas le Mâcon? Ok, donc j'aime beaucoup ce petit quiz là. Très très sympa. Très très sympa. Des petites anecdotes, des petits quiz sur la cuisine. Donc là, plutôt sur le vin. Hein. On est plutôt sur du vin. Le vin d'été, sortez le grand jeu. C'est bien. C'est bien. Oh, la roue des arômes. Oh lolo. Waouh. Très bien ça, très bien. J'aime beaucoup. Vraiment stylé. Ok, les 7 familles d'accords. Ok, alors attends, je comprends pas trop. Les 7 familles d'accords, mais les accords... Je comprends pas. D'accord. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas très bien présenté là par contre. Là, c'est pas très bien présenté, mais je comprends. Dans la famille moment de consommation, je voudrais la famille apéro, retour de plage, barbecue, d'accord, ok. Avec de l'iode, quelque chose qui va plutôt avec de l'iode pour l'apéro, des bulles légères. Ok, j'avais pas compris, pardon, excusez-moi. Question pour un vigneron, pensez-vous être un champion? C'est le moment d'appuyer sur le buzzer. Ok. Indice, je suis un vin français fervescent réalisé à partir de 7 cépages, mais seulement 3 sont principalement utilisés. Je n'existe qu'en blanc et en rosé, j'adore les sols calcaires, mon nom est souvent copié. Mais en dehors de ma région, seule l'appellation cognac peut être utilisée. Je suis. Ok, pas mal. Question pour un vigneron. D'accord, je viens de comprendre le titre, c'est trop drôle. Je suis un peu lent. Cet après-midi, je suis un peu lent à comprendre les jeux de mots. Pardon à l'équipe de Régal. Vrai ou faux, connaissez-vous bien les vins rosés? Vrai ou faux, la France est le leader mondial des vins rosés? Je crois que c'est vrai. Pas mal ça, pas mal du tout. Eh, c'est stylé, hein, les infographies, la qualité des textes, les petites icônes, les vrais ou faux, les questions, vraiment cool, vraiment cool. Très bon dossier encore, très bon dossier. Très bon dossier. Stylé. Avec ou sans cornet? Ah, le fameux sondage, les chefs, on n'oublie pas d'y répondre, dans le i, qui sera, je crois, là, mais je peux me tromper encore une fois. Est-ce que vous êtes plutôt cornet ou glace en pot? On répond au sondage, s'il vous plaît, ça prend 2 secondes. Nice cream, popsicle, poptail, mochi. Leurs petits noms nous dépaysent, leurs recettes nous grisent. Avec un mixeur, des fruits congelés, sans turbine, sans sorbetière, vous allez devenir le roi de la glace maison. Adieu les magnums, à vous le podium. Oh là là, mais c'est quoi ces entêtes d'articles absolument géniaux? Enfin, génial, parce que c'est des entêtes au féminin. C'est quoi ces trop belles photos? Trop canon les photos des enfants là. Trop mignon. Avec les petits Suisses glacés. Trop stylé. Sandwich glacé ultra gourmand. Alors ça, maman, il faut absolument que je le fasse. Oh, ça a l'air un truc de ouf. Hein. C'est des cookies. Non mais imaginez l'histoire. Tu prends un cookie, tu mets de la glace au milieu et tu croques là-dedans. Oh, tu prends un cookie choco avec la glace cookie d'eau de Ben Jerry's, c'est la saveur pâte à cookies crue. Et tu mords là-dedans là. Oh là 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 là. Il y a moyen d'avoir un orgasme. Hein. Culinaire. Mochi glacé maison. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Maître Mochi.
Qu'est-ce que c'est que ça? Des moquis. Vous connaissez ça? Les moquis? Je connaissais pas, moi, tu vois. Par contre, ils expliquent pas ce que c'est. Vous dites pas ce que c'est. Pour réaliser la pâte à moquis, alors, attends, on va regarder. Ça fait gnocchi, mais glacé, en gros, quoi, non? Farine de riz gluant, rayon asiatique, ok. De l'eau, du sucre glace, de la fécule de maïs pour étaler la pâte. Ok. Et c'est tout? Bon. Pardon, hein, je prends un peu de temps pour lire, mais parce que... y a pas. La pâte à moquis, mais après tu fais quoi? Ah, placer une boule de glace congelée, refermer rapidement la pâte à moquis sur la glace, bien hermétiquement et passer au congélateur. D'accord. Ok, pardon les chefs, excusez-moi. Pour ceux qui connaissaient, pardon, vous allez m'insulter dans les commentaires. Désolé, je ne connaissais pas. D'accord, donc c'est de la pâte à base de riz gluant, farine de riz gluant, de l'eau, du sucre glace et de la fécule de maïs pour étaler la pâte, et tu enfermes une boule de glace à l'intérieur. Pardon, c'est pour ça que je cherchais, parce que je voyais du rouge à l'intérieur, je comprenais pas, je disais mais comment tu fais? Qu'est-ce que c'est? D'accord, ok, et ça a l'air hyper sympa. Oh, je vais grave essayer. Vous voyez les chefs, hein, c'est les tendances à essayer. C'est comme ça qu'on se renseigne hein, sur les dernières tendances et sur des trucs hyper sympas. C'est en lisant les magazines de cuisine ou en suivant des comptes réseaux sociaux sympathiques. Pop Cycles aux fruits, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? C'est dingue ça, la glace en sorbetière. 500 g de fruits congelés, ajouter du sucre glace et un blanc d'œuf. D'accord, oui, ça c'est une recette de base de glace maison. Hein. Cool, ça a l'air stylé. Ça a l'air stylé. Ok, on passe à la suite. L'atelier régal, conseil pratique, tour de main, trucs et astuces. Alors ça m'intéressait beaucoup. Qu'est-ce qu'on a là? La mayonnaise classique, d'accord, donc des astuces pour la mayonnaise, un fumet de poisson, comment réaliser un bon fumet de poisson, la pâte brisée, d'accord. Donc une belle recette pour la pâte brisée. Mieux connaître le curry. Ah, bien. Donc ça parle un peu de curry, ça parle de la composition. Ok. Ça parle du garam masala. Ok, très bien. Caramel à sec, comment faire un beau caramel à sec, une meringue italienne, sorbet fraise maison, d'accord. Ok, très bien. Bon, des belles petites astuces que l'on relira chacun de nos côtés, les chefs, que l'on approfondira ensemble. Ne manquez pas les dips de l'été, donc des bouquins qui sont sympas, sur des recettes, sur la route goulayante des vacances, du vin, d'accord, à l'usage des sylphides et de celles qui veulent le devenir. Qu'est-ce que c'est les sylphides? Mangez moins, mais mangez mieux. D'accord. Je sais pas ce que c'est les sylphides. Vous me le mettrez dans les commentaires, les chefs, s'il vous plaît, si vous savez ce que c'est. Why not? Petite pub pour France Bleu encore. Hein. Los Angeles. Quand les anges se mettent à table. Super. On est fan. Ouais, avec le van, avec les planches de surf et tout. Non, mais avec les palmiers, on a rien fond. Ultra typique. Los Angeles n'est pas la jungle urbaine que l'on imagine entre surf, potager urbain et street art. Elle possède une intense vie de quartier, nourrie par les restaurants, les coffee shops et les marchés. La cuisine de la Cité des Anges est locale, saine, colorée, métissée. Vous allez adorer. Waouh. Canon. Ok. Cool. Eh ben écoutez, pas mal de petites spécialités de Los Angeles, le banana bread et le matcha latte. Des breakfasts, des choses comme ça. Ok, de la boulangerie, de la pâtisserie, c'est stylé. Les mexicaines de Santa Monica avec des apéros. Ok, très bien, d'accord. Oh, ça a l'air très sympa là, l'œuf là avec les petites pommes de terre et tout. Ça a l'air très bien. Jamais sans mon farmers market. Cool. Ah oui, c'est gros. Hein. C'est vachement gros. Hein. Un food court à l'américaine. Ok. Du street art, d'accord. Potager urbain.
Vraiment canon. Potager, galerie d'art, restaurant. Oh. Wow, 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 wow. Les gros bras et burger vegan. Genre des gros bras barbus qui font du burger vegan. Méga stylé. Ok, de la gastronomie à la californienne. Bah oui, parce que la gastronomie n'est pas que française et européenne. Lieu iconique au cœur de la ville. Hey, il est immense cet article. Hein. Vraiment cool. Le temple de la food depuis 1934. The Original Farmers Market. Stylé. Avec l'autre là, avec ses tacos. Ah non, c'est pas lui là, c'est pas Salt Bay, mais c'est l'autre qu'on voit dans la pub pour les tacos. Non mais n'importe quoi. C'est génial. Tiens, ça me donne faim. Tiens, je vais le vendre qui gargouille. Bah ouais, comme quoi ça donne faim de lire des magazines de cuisine. L'été californien dans l'assiette. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Breakfast Coco Bowl. Stylé, avec du graine de chia, non, je vois, c'est ça? Ouais, graine de chia et coco, ok. Cocktail Pink Sunset. D'accord. Smashed Burger. Pourquoi smashed? Parce que c'est viande hachée, non? C'est quoi? Je sais pas. Je sais pas. Pourquoi smash, on sait pas. Bah, vous découvrirez ça ensemble, les chefs. Avocado et polenta toast. Canon, d'accord. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de petit ustensile, je sais pas du tout ce que c'est. Un petit ustensile carré, ça, regardez ça, les chefs. Regardez ça. Attends, je recommence parce que je suis vraiment nul avec cette caméra. Tu vois là? Le petit ustensile carré là? Bleu, avec le manche bleu? Juste devant la canette? C'est trop bizarre. Je sais pas ce que c'est. Ah, si, d'accord, ok. Je voyais pas les petits trous. C'est un zester en fait, c'est un canneleur. C'est pour faire des petits zestes d'agrumes. D'accord. Ok, et il est trop joli. Je suis fan des petits ustensiles artisanaux comme ça, tu sais, qui ont un peu de vécu, qui sont un peu... Ah, trop bien. Tacos de maïs grillé et salsa de tomatillo. Waouh, canon. Canon. Chocolate chip and peanut butter cookies. Donc des cookies, hein, en gros. Des cookies aux pépites de chocolat. Hein. Sandwich de thon façon tonkatsu. Oh, ça a l'air sexy, ça. Ok, très bien. Très bien. Activité commerciale, qu'est-ce que c'est que ça? My Only Bottle. Troquer 89 millions de bouteilles en plastique vendues chaque année dans le monde contre une gourde écolo. On est tous d'accord, mais bien sûr, hein, par pitié, arrêtez les bouteilles plastiques. Par pitié, je vois encore des voisins et des voisines acheter des packs entiers de cristalline, mais à chaque fois que je les vois, je leur dis, mais à travers la fenêtre, mais vas-y, mais galère à monter tes 4 étages avec tes packs d'eau, mais vas-y, mais transpire et foule-toi la cheville, par pitié. Avec tes packs d'eau là. Que le manche la prise du pack d'eau, elle casse, par pitié. Et que ça s'éclate partout dans l'escalier. Par pitié, arrêtez vos bouteilles plastiques, c'est quand même incroyable, ça ne sert à rien. Et en plus, l'eau des bouteilles plastiques est encore moins vérifiée que l'eau du robinet. Donc, à quoi ça sert? Achète-toi un pack de bouteilles en verre ou de bouteilles plastique dur à la limite qui se réutilise énormément, type bouteille SodaStream par exemple, sans citer de marque. Et tire du robinet, mais arrête ça. Pardon, c'était le coup de gueule de la journée. Clic-clac, merci Konjac. Ok. Qu'est-ce que c'est? Les pâtes de konjac, ça oui. D'accord, donc c'est juste des pâtes de konjac. Ok. Konjac et avoine. Veggie, c'est permis. D'accord. Du riz au lait de coco. Canon. Des fleurs à boire. Ok, stylé. Carpaccio à gogo par Charal. Charal, on n'est pas forcément fan. Hein. Charal, c'est un peu controversé. L'abattage des bêtes, tout ça, c'est pas forcément clean niveau Charal, il me semble. J'accuse personne à tort. C'est juste que pour avoir bossé en boucherie, j'ai eu un collègue qui a bossé vite fait chez Charal et il paraît que c'est pas joli. Je dis ça comme ça. Carnet d'adresse, un an d'abonnement, la pub pour l'abonnement, ok, l'index des recettes, ça c'est très bien. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des recettes à décrocher. C'est des recettes à découper, ça je suis vraiment fan. Hop, pardon, je me recentre un petit peu. Excusez-moi les chefs. Donc des recettes à découper. Façon un peu, tu vois, tu découpes ici. Façon carte, quoi. Façon carte à jouer. C'est très bien. Des pizzas et des tartes et des quiches. Cool. Et bah bravo, merci beaucoup. Gazpacho à la pastèque, ok. Bon, ben on est arrivé à la fin, les chefs. Merci beaucoup d'avoir lu ce magazine de cuisine
ensemble, j'ai l'impression que c'est passé extrêmement vite. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas combien dure la vidéo parce que elle a été légèrement entrecoupée. J'ai reçu des appels d'un collègue. Il y a eu des petits soucis de technique, mais rien de grave. Donc c'est pour ça que vous avez des entrecoupures. Donc je ne sais pas combien dure la vidéo. J'ai l'impression un petit peu plus d'1 heure. En même temps, on a lu un magazine de cuisine en entier. J'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas j'ai passé un très bon moment, je suis extrêmement satisfait de ce magazine Régal que je ne connaissais pas, qui au niveau de la présentation m'attire forcément un petit peu moins. Forcément, pourquoi forcément? Non. Mais ça m'attire moins qu'un marmiton. Tu vois, où j'ai du relief sur l'écriture, j'ai une prise, j'ai une couverture, j'ai une prise en main qui est un petit peu plus dufteuse, un petit peu plus cartonnée, un petit peu plus qualitative que le Régal. Et sur les illustrations de couverture, je suis plus team marmiton parce que tu vois, le Régal, je trouve ça un petit peu plus magazine de dentiste, tu vois, de salle d'attente. Le marmiton, c'est toujours un peu plus dufteux, un peu moins flashy. Tu vois, le Régal, c'est très flashy. Marmiton, c'est toujours plus un peu pastel, un peu, voilà, un peu moins boom, quoi. Et forcément, bah, du coup, j'y allais pas nécessairement sur le Régal. Et puis, vous pouvez voir aussi une petite différence de taille, hein. Moi je suis plus vers marmiton pour quelque chose qui est plus court, qui rentre plus facilement dans la poche, dans le sac. Et il y a une différence d'épaisseur aussi, hein. Là vous pouvez pas forcément le voir, mais moi je le vois. Il y a une différence d'épaisseur. Alors en termes de nombre de pages, j'en sais rien, on va vite faire le comparatif, vite fait. 146 pages et là j'en ai 128. Ouais, donc il y a une petite différence d'épaisseur. Après, quantité ne veut pas dire qualité. Et vu la qualité, excuse-nous Marmiton, hein, on te lira la prochaine fois. Là, c'est le moment du Régal. Donc tu attends un petit peu, s'il te plaît. Là, vu franchement l'hyper qualité que nous a proposé le Régal aujourd'hui, quantité n'égale pas qualité. Et là, ok, il y a 20 pages de moins dans le Régal. Ok, il est moins dufteux, la couverture, ça fait plus, tu vois, magazine de plage que tu peux rouler comme ça. Le marmiton, tu le respectes un petit peu plus. Tu peux moins l'emmener dans le sac, par exemple, le marmiton. Avantage ou pas, je vous laisse le décider. Et ce côté un peu flashy, pas forcément, qui m'attire, moi, pas forcément. Et bah, tu vois, c'est hyper contrebalancé par le contenu qui était d'une qualité absolument incroyable. Encore bravo à l'équipe de Régal, si jamais il y en a un qui me regarde. Juillet, août 2020, numéro 96. Foncez, achetez ce magazine, ce numéro-là en tout cas. Je garantis les autres, je ne sais pas, mais si c'est dans la même veine, je garantis tout le magazine. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Nico de la Food Academy. Je le répète une dernière fois, l'objectif de cette vidéo, ce n'était pas de saboter le boulot de l'équipe de Régal Magazine. Ça m'a tellement donné faim ce magazine que j'ai mon ventre qui gargouille. Si jamais vous regardez cette vidéo, par pitié, pas de plainte auprès de l'équipe de magazine de cuisine de Régal et les autres. C'est vraiment l'objectif de soutenir leur boulot et pas de le saboter. Bravo à eux, félicitations. Et si vous êtes satisfait de ce magazine et de cette vidéo, les chefs, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, ça aide la chaîne à être plus vue et reconnue. Et du coup, si vous avez aimé cette vidéo, peut-être que d'autres l'aimeront, donc n'hésitez pas à la partager. Merci beaucoup les chefs, encore une fois, c'était Nico de la Food Academy. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, je vous dis à très bientôt et cuisinez bien les chefs. Salut et bel été.